Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On est parti. On est parti les gars pour la dernière vidéo, c'est mon choix, je suis au top et pourtant si seul. On est parti les gars, il est 4 h du matin, let's go. Moi, je pense que c'est du gâchis. Quand je vois que dans le Nord, nous, on a une pénurie. C'est la pénurie totale. À la Ah mais c'est pas un souci, vous faites ça entre vous, non? limite d'être C'est marié, comme ça qu'ils font dans le Nord, on m'a dit. Je plaisante. être trompé, vaut mieux être célibataire. Nous, on est tout à fait d'accord parce qu'en fait, on pense qu'il vaut mieux avoir du lard dans son réfrigérateur plutôt qu'un porc sur son canapé. Moi je dirais que mieux vaut être seul que mal accompagné quoi. Je pense qu'elles n'ont pas eu la chance comme moi de trouver l'homme de leur vie. À mon avis, à 30 ans, elles ont eu le temps de s'épanouir sur le plan professionnel. Donc si en plus elles sont mignonnes et intelligentes, mais que font-elles toutes seules? À moins que ce soit leur choix. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Estelle et Soraya. Nos deux invitées ont toutes les deux 30 ans. Elles sont toutes les deux belles, elles sont toutes les deux intelligentes et pourtant elles sont toutes les deux célibataires. Elles ne comprennent pas pourquoi, car ça n'est pas leur choix. Elles vont venir nous expliquer dans quelques instants pourquoi elles souffrent de cette situation qui peut paraître bizarrement paradoxale et nous parler bien sûr des rapports qu'elles entretiennent avec les hommes. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Soraya et Estelle. Estelle et Soraya, bonjour. Estelle, tout d'abord, vous avez 30 ans, vous êtes danseuse, Eh ben dis donc, Soraya. Waouh. chorégraphe. Soraya, vous en avez 27, vous êtes célibataire et vous êtes quoi? Ah oui, là, tu vois. Ah ben oui, à cette époque-là, il n'y avait pas de contouring machin. Là, c'est un maquillage déjà beaucoup plus naturel. Ah, c'est très très belle. Hein. Ah oui. Belle, mais peut-être très chiante hein, pour être seule. Mais très belle, hein. Franchement. Coiffeuse. Quand on vous voit toutes les deux, on a du mal à croire que vous soyez encore célibataire. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Vas-y, Soraya. Il se passe que, bon, c'est sûr, quelque part, on a un physique imposant. Où on va, on nous regarde et on nous juge sur notre physique tout de suite. Dire parce que les hommes sont faibles, très faibles par rapport à... Oh, je l'aimais bien. Non mais... Pourquoi, Soraya? Pourquoi? T'étais pas obligé de dire ça. Mais pourquoi? Ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Bon, allez. Fallait forcément qu'il y ait anguille sous roche. C'était sûr. C'était sûr. à la chair. Et oui, et oui. Et donc, à la limite, bon, le mot amoureux est peut-être fort, mais ils sont sous le charme. Et à la limite, puisqu'on plaît, on est belle, on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit d'avoir des défauts. Et à partir du moment où ils découvrent notre personne, Ils sont ça, déçus? voilà, voilà. Tout Et à ça ne fait. débouche sur rien. Eh oui, on a de la chance de plaire. C'est vrai que c'est pas permis à tout le monde, mais c'est un complexe. Et ne serait-ce qu'aussi, il n'y a pas que le problème des hommes, mes chers, il y a aussi le problème des femmes, la jalousie. Estelle, vous, qu'est-ce que vous reprochez aux hommes? Et moi, en fait, c'est tout d'abord par rapport à mon travail, puisque je travaille dans un club de vacances. Et donc, je monte des spectacles. Et donc, en fait, les personnes, quand elles viennent en vacances, on a quand même un poste où on est devant les gens sur scène. Oui. Donc, quand on sort de scène et qu'on va boire un verre au bar, etc., donc c'est vrai que l'homme vient tout de suite nous voir. Enfin, l'homme. Il y en a des très sympas, il y en a qui viennent juste pour ça. Donc, en général, les questions qu'on nous pose, est-ce que tu es seule, que tu es jolie, t'es si... Les hommes tombent pas amoureux de vous ou c'est vous qui tombez pas amoureuse des hommes que vous rencontrez? Ouais, je pense que... Oui, je tombe difficilement amoureuse de quelqu'un, oui. Ouais. Il ne faut pas oublier que même si on est belle ou pas assez belle, ou normale, ou naturelle, nous avons tous des qualités et des défauts. Et la femme belle, il faut qu'elle soit parfaite. Elle aime bien accentuer sur le fait qu'elle soit belle. Hein.
Mais c'est justement parce qu'elle accentue autant sur le fait qu'elle soit belle que je la trouve de moins en moins belle, tiens. Comme quoi, ça c'est ironique. En fait, il faut que ça aille. Ouais. Il faut que ça aille avec sa personne. Mais une donc, femme belle, il concrètement- faut qu'elle sache tout faire, il faut qu'elle soit intelligente. Non, il faut qu'elle ait toutes les qualités requises. Je veux dire, elle est belle, il faut que ça aille avec. Mais si elle a un petit défaut ou ça va pas. Tout le monde a des défauts, Voilà, même les filles qui justement. sont pas jolies. Voilà, mais ça passe mieux parce qu'on dit après tout, elle est comme ça, elle est comme ça, quoi. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oula, par contre, c'est quoi ces raisonnements à 2 balles? Non, c'est vraiment des raisonnements à 2 balles, ça. Bonsoir Thomas, j'ai une question pour nos 2 invités. Je les écoute depuis 2 minutes et elles n'arrêtent pas de dire qu'elles sont belles. D'ailleurs, Non, C'est plutôt vrai, non? c'est plutôt On vrai. n'a pas Mais dit je pense ça. que si elles avaient peut-être moins une haute estime d'elles-mêmes, elles paraîtraient Exact. peut-être plus abordables. Exactement. Je sais pas. Alors, je vais répondre. Voilà, ça c'est le problème des... Vous voyez, c'est en train en fait de montrer par excellence ce stéréotype, mais elle rentre vraiment dans le stéréotype. Hein. C'est belle, 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 je suis belle, je fais peur, belle, 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 belle. Il n'y a eu que ça qui est sorti de sa bouche depuis tout à l'heure. Et le reste, rien. On ne sait toujours pas ses qualités, on ne sait pas forcément ses défauts, on sait juste qu'elle est belle. C'est la seule chose qu'on a appris depuis tout à l'heure. Bon, écoutez. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense être naturelle, je ne suis pas refaite. La preuve, j'ai rien de... Tout est naturel chez moi. On a juste mis un peu de maquillage. Qu'est-ce qui... En plus de ça, elle comprend même pas la réflexion du jeune homme. Elle a rien compris sur la réflexion. Tu vois, c'est vraiment... Elle reste encore sur l'idée de... Attends, peut-être qu'il vient dire que je suis refaite, ou bien peut-être qu'il vient dire que... Elle a même pas compris la réflexion du jeune homme, tu vois. C'est-à-dire qu'on a à ce niveau-là, en fait, elle reste quand même sur le focus de mon corps, ma beauté. Alors que ça n'avait rien à voir, ce qu'il venait de dire. C'est pas grave, écoutez. Bon, apparemment... Et donc je ne comprends pas, moi, pourquoi il y a une barrière devant moi entre un homme et moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir m'aborder simplement comme un ami, on va plutôt venir me draguer. Et de la sale drague comme on rencontre partout, et ça, moi, j'en peux plus, quoi. Pour en revenir, si je peux me permettre, pour le côté un peu hautain, il est naturel. Alors que moi, dans ma vie privée, je veux dire, ne serait-ce qu'avec mes amis, etc., je suis très, très joviale, super sympa. Au contraire, je me mets à leur même niveau. À leur niveau, hein, parce que toi, tu es bien trop au-dessus. Ah là 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 là. Ça, c'est creux, tout ça. Allez, continuons. Je veux dire... Vous vous sentez supérieur aux autres? Ah oui, oui, oui. Pas du tout. Pas du tout. Je me sens pas supérieure, ça serait mentir. Parce que j'ai été élevée comme une petite fille tout à fait normale. Je n'ai pas été nourrie avec de l'engrais. Ma fille, tu es belle, ma fille, tu es belle. Ma maman m'a élevée naturellement comme une fille tout à fait normale. Soraya, jusqu'où? Mais tu sais forcément que tu as une beauté quand même supérieure à la moyenne. Ça serait, encore une fois, la Soraya, tu viens Là, tu viens de nous marbrer, comme on dit souvent. Marbrer, j'aime bien. Là, tu essayes de nous marbrer. Quand on écoute ton discours, on sait ce que tu penses de toi. Tu vois? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, c'est le problème que j'ai avec les gens, c'est qu'ils vont jamais au bout de ce qu'ils veulent dire, ils vont jamais au bout de leurs idées et ils n'assument jamais. Donc elle sait très bien qu'elle est belle, elle sait très bien qu'elle est au-dessus de la moyenne. Arrêtons de le nier. Tu sais très bien que tu as plus de valeur physique que les autres femmes, donc souligne-le et assume-le. Et rien ne sert de rebrousser chemin. Vous êtes allé, vous, personnellement, pour ne plus vous faire importuner par les hommes qui vous déplaisent? Il se passe que dans mon travail et dans la journée, ou jour de congé, etc., je ne me maquille pas, je ne me coiffe pas, pour qu'on me laisse tranquille. Et même en jean ou en t-shirt ou en basket, je me fais aborder. Parce que le physique, même naturellement... Mais il y a des jours où vous vous êtes carrément en lady pour passer je mets un inaperçu? foulard sur la tête, je mets un bonnet, je veux dire, je me laisse... et je fais très attention comment je m'habille, parce que ça peut... Prêter à confusion. Voilà, tout à fait. On est Du coup, si elle est seule, c'est la faute à qui? catalogué par les hommes et par les femmes. Eh oui, il faut le vivre, il faut le vivre. Vous en souffrez? Vous souffrez de cette solitude? J'en souffre, c'est vrai, mais bon, on apprend à vivre avec. Bonjour Nicolas, j'ai une question pour Estelle.
Tu reproches aux hommes de venir te voir parce que tu es belle. Mais est-ce que tu penses à celles qui n'ont pas la chance d'avoir ton physique et que les hommes n'osent pas aborder forcément? Et toi, qu'est-ce que tu regardes d'abord chez un mec? Donc c'est clair que non, je reproche pas aux hommes de venir m'aborder, mais s'ils pouvaient tous avoir quelque chose de différent pour venir vous aborder que... Voilà, toi, encore une fois, toi, monde plein d'arc-en-ciel avec des licornes magiques qui sauteraient dans le ciel. Ouais, c'est peut-être un monde qui existera, peut-être un jour, peut-être pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Voilà, tu vois, encore une fois, on dirait simplement une femme qui propose des exigences comme ça et qui espère un jour qu'elles se réalisent. Il faudrait peut-être se rapprocher un peu de la réalité, être terre à terre et voir que le monde n'est pas aussi beau que tu ne le crois et le monde ne s'améliorera pas en fonction de ta pensée. Encore une fois, c'est loin de la réalité tout ça. Salut, tu bois un verre, qu'est-ce que tu fais? T'es célibataire? Et puis, ce qui me fait rire, c'est qu'elle reproche aux hommes d'être toujours les mêmes, mais de leur côté, niveau conversation, je suis sûr que c'est le niveau zéro de ce qu'on peut retrouver. Croyez-moi, les femmes ne savent pas faire la conversation, les femmes manquent de communication, et je suis sûr à 100% que de son côté, niveau communication, elle est proche de zéro. Donc, elle demandera du coup à l'homme de devoir faire tout le travail sans lui faciliter la tâche. Et elle reprochera après à celui-ci de ne pas avoir de conversation. Ironique. Donc c'est vrai que toutes ces questions, on en a un petit peu marre. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle de mon boulot, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, c'est génial ce que tu fais. Excuse-moi, tu travailles dans un club de vacances, non? Donc parler de ton boulot, on repassera, hein, je pense, hein, non? C'est pas non plus exceptionnel, quoi, hein, jeune fille. Enfin bref. Etc. Pour eux, c'est une perte de temps. Pour eux, voilà. C'est C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, il suffit juste d'être belle et de se taire, entre guillemets. Dès qu'un homme il aborde une femme et qui le contredit ou qui essaye d'être un peu supérieur à lui, alors là, il panique complètement et il prend la fuite. Mais c'est parce que peut-être on voit le physique d'abord en premier. Oui, bien sûr. Oui, pareil, peut-être. Enfin, non, j'allais dire chez un homme parce que ça va peut-être faire choquer beaucoup de monde, mais moi, je regarde pas physique, en premier le physique d'un homme. Bonjour. Ça fait quand même plusieurs fois cette semaine que j'entends cette connerie. Hein. Alors, la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai jeté mon micro sur la table. Donc, ça fait déjà plusieurs fois que j'entends cette connerie cette semaine. Alors, je commence à avoir l'habitude. Hein, donc, maintenant, j'ai le self-control. Vraiment, tu vois, je me contrôle. Je fais attention. Mais ça fait... C'est peut-être la 3e ou la 4e fois qu'on entend ces conneries-là. Ça commence à bien faire. Donc, je vais rien dire. L'émission date de 20 ans. On va rien dire. Mais ça commence à bien faire, hein, sérieusement. Ça commence vraiment à bien faire. C'est pas possible. David, j'ai une question pour Estelle. Je voulais savoir si tu pensais pas que le métier que tu fais, puisque j'ai compris que tu es danseuse, était un obstacle justement à rencontrer des gens qui s'intéresseront à ta personnalité. Oui, bien sûr, je suis consciente du travail que je fais. Donc justement, en ce moment, jamais eu envie de changer de métier à cause de ça, par exemple? J'ai pas envie d'arrêter mon travail parce que j'aime mon travail, j'aime faire danser les gens, j'aime danser devant les gens, créer ce qu'on fait, là c'est de la création, j'adore ce que je fais, je vais pas arrêter mon travail, mais j'aimerais bien qu'on nous aborde différemment que juste pour notre physique. Mais c'est pas possible. J'aimerais bien, non. Mais c'est... Comment tu peux avoir des exigences 30 ans, travail médiocre. Allez, continuons. Beaucoup de personnes, je pense que vous aussi, Evelyne, vous êtes dans ce cas-là, non? Alors nous allons demander à votre maman Estelle de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Gisèle que je vous demande d'applaudir. Bonjour Gisèle. Bonjour. Vous êtes gérante dans l'immobilier. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 3 filles dont Estelle. Oui. Je ne sais pas si vos 2 autres filles sont aussi jolies, mais en tout cas, toutes mes félicitations. Parce que quand même, on ne va pas s'en plaindre. Ah oui, par contre, oui, la mère, après, oui, forcément. Le père a très bien choisi. Hein. Très bon choix. Ça se voit qu'elle était très jolie avant et c'est pour ça qu'elle a fait une jolie fille. Comme quoi, la génétique ne ment pas tant que ça. Vous êtes donc l'aînée, hein, Estelle, de la famille. Oui, la mère a l'air clairement plus maligne. Hein. Vos 2 autres filles... attention les gars, attention. Les apparences sont parfois trompeuses. Écoutons-la parler. On verra un peu.
Ont trouvé l'homme de leur vie. Comment vous expliquez qu'Estelle n'y arrive pas? Ah, ben Estelle, faut voir son travail. Elle n'a pas voulu faire les études. Et puis, ça, c'est si la mère était sans filtre. Mais on verra ce qu'elle va dire pour pas blesser sa fille. En tout cas, la fille a l'air très gênée. Techniquement, ça c'est un non-verbal, tu vois, quand tu... Alors là, ça sent mauvais. Je pense que à droite, elle connaît la vraie raison du pourquoi, mais elle espère surtout que sa mère va doser sur la vérité. Bon, voyons voir. On va voir si maman est gentille. Quelquefois, j'ai du mal à me l'expliquer. Bon, c'est vrai qu'Estelle a peut-être un caractère un petit peu particulier. Les vérités commencent à sortir. Vous voyez, je dis tout le temps, il y a toujours une explication. C'est ce que je dis aux femmes, il y a toujours une explication. Quand une femme rentre et me dit « Je suis célibataire, mais je ne comprends pas pourquoi », il y a toujours une putain d'explication. Toujours, croyez-moi, il y a toujours une explication, les amis. On commence à rentrer dans les détails. Allez maman, vas-y. Gisèle, non? C'est quoi? Oui, Gisèle. Elle a du mal à supporter les contraintes. Alors, c'est vrai que pour vivre avec quelqu'un, il faut aussi mettre un peu du sien. Et Voilà. Problème principal que je pointais du doigt au début. Elle veut un monde idyllique. Les contraintes. Vous ne pouvez pas avoir que les bénéfices. Il y aura des contraintes. Merci, maman. On adore ce que tu es en train de raconter. Allez, écoutons maman. Ne supporte ou ne supporte pas les contraintes. Beaucoup de personnes, je pense, ne supportent pas toutes les contraintes de Dans la ce vie. cas-là, ne te plains pas de ton célibat. Puis elle n'a pas un caractère très facile, alors c'est vrai que... Bon. Donc c'est pas que le physique. Pardon? C'est pas que le physique qui bloque alors. Ah bah peut-être que c'est pas que le physique, ça c'est certain. C'est un handicap pour vous d'avoir un physique avantageux? Quelquefois, je pense que c'est un handicap pour une femme, oui. C'est terrifiant, ça. Non, c'est pas terrifiant, mais c'est vrai que, comme elle le disait, dans le travail, quand vous avez affaire à des femmes, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que de travailler avec des femmes. Quand vous avez donc... Voilà, donc là, maman, elle est en train d'esquiver le sujet en partant sur le travail, un truc qui n'a aucun rapport, et parlant des patronnes femmes qui sont peut-être jalouses ou quoi. Maman est en train d'esquiver le sujet. Non, ce qu'elle aurait dû dire, et elle le sait, c'est que oui, ça peut être une contrainte d'être jolie parce que du coup, tu travailles moins sur toi et tu deviens beaucoup moins intéressante. Tu te permets d'avoir des exigences, tu te permets d'avoir un comportement de merde parce que tu penses éperdument que ta beauté te permettra, quoi qu'il arrive, d'avoir un mari. Voilà ce que maman voulait dire. Maman répond plutôt... oui, être belle, c'est compliqué, surtout dans le monde du travail, avec une femme à côté de la plaque, totalement à côté du sujet. Bon, écoutez. Un physique, disons, agréable, vous suscitez la jalousie des autres et surtout la jalousie des femmes. Là, vous parlez des rapports avec les femmes que vous pouvez avoir merci, en travail. merci Evelyne. Evelyne qui reste toujours concentrée là. Evelyne, s'il te plaît, je te rappelle que tu nous avais surpris dans une émission avec un homme en lui posant la question s'il était gentleman parce qu'il était en surpoids. Dans la deuxième émission, tu m'as déçu parce que tu n'as pas osé souligner ce même point chez Fatima, je crois, qui était aussi en surpoids et qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle était célibataire et ne se faisait pas draguer. Tu n'avais rien dit pour Fatima. Est-ce que Evelyne, dans cette émission, tu vas, s'il te plaît, dire les termes vis-à-vis d'une femme au moins une fois? Evelyne, une fois. Evelyne, deux fois. Evelyne, 3 fois, s'il te plaît, fais-nous une bonne émission. Dis-lui les termes. On est parti. Ou ailleurs, là, nous, on parle des rapports avec les hommes. Oui. Vous qui êtes la maman d'Estelle, qu'est-ce qui manque à votre fille pour qu'elle rencontre justement l'homme de sa vie? Je pense qu'il lui manque un petit peu peut-être de tolérance et puis de... Mais elle le sait, elle le sait, je lui dis toujours, elle le sait. Et puis peut-être, c'est vrai, un peu de tolérance par rapport à l'autre, et puis essayer de mettre, disons, un petit peu d'eau dans son vin. Bonsoir, je m'appelle Chloé, je voudrais poser une question à Gisèle. Oui. Est-ce que vous pensez que votre fille... Intéressant cette maman. Elle répond honnêtement, c'est bien. Allez, on regarde les petites pubs. Ça bosse pas beaucoup à l'école, ces petits gosses-là. On sent vraiment que c'est pas des lumières. Allez.
Un peu de motivation pour rencontrer quelqu'un, parce que vu qu'elle a une vie active, qu'elle est jolie, est-ce que l'idée de voir un homme rentrer dans sa vie, ça l'embêterait pas un petit peu? Peut-être aussi. Peut-être que si elle rencontrait quelqu'un et si elle avait une vie plus stable de couple, ça serait un handicap pour elle par rapport à son travail. Parce que comme elle est appelée à bouger beaucoup, à changer régulièrement d'endroit, c'est difficile de se stabiliser avec un homme dans ces conditions-là. À moins de rencontrer quelqu'un dans son milieu, enfin dans le milieu dans lequel elle travaille. Mais là, bon... Et comme j'ai dit, si je rencontre un homme, je tombe amoureuse et lui aussi de moi, il me demande d'arrêter mon travail, j'arrête tout de suite. Et je m'installe avec, ça c'est clair. Vous feriez? Encore faudrait-il que vous soyez vraiment amoureuse de lui pour faire ce sacrifice. Voilà. Faut pas que ce soit un sacrifice. Faut pas que non plus ce soit une demande. Je veux que ce soit ma démarche et sa démarche. Mais là, j'arrêterai mon travail, et ça c'est sûr, pour me mettre avec lui. Alors, nous allons accueillir à présent notre prochaine invitée. Elle estime que les femmes jouent beaucoup trop de leur physique en matière de séduction. Je vous demande... L'âge lui fera arrêter. Voilà. L'urgence, l'horloge biologique la fera arrêter. Vous inquiétez pas. Pas besoin d'attendre un homme. D'attendre un homme, excusez-moi. Accueillir Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes célibataire et vous êtes vendeuse dans le prêt-à-porter. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Vous êtes très jolie, certes. Il n'y a rien à dire. Mais alors, oubliez la plastie et ça va aller mieux, quoi. Bah, attendez, je vais vous dire une chose, c'est que le problème, c'est que, ok, il le voit, mais il ne nous laisse pas le temps de nous découvrir. Le problème, il est là, quoi. Une personne, on ne la découvre pas en quelques heures, on la découvre jour après jour. Ah oui. On peut découvrir parce qu'elle peut faire rire, elle peut être chaleureuse, elle peut être sympa, elle peut faire des sorties hyper intéressantes, elle peut avoir des dialogues hyper intéressants, alors que les hommes ne vous laissent pas le temps de découvrir tout ça. En fait, les hommes vous laissent une nuit, c'est ça? Voilà, la limite, on vous laisse ça en peu de temps. C'est très limité. Valérie, comment vous expliquez-vous que nos deux invités ne trouvent pas d'hommes? J'ai envie de dire un peu d'eau dans votre vin. Soyez peut-être un peu plus cool. Mais la vie, mais la vie, l'apprentissage. Mais oui. Par exemple, en faisant quoi? C'est un grand mot. Excusez-moi, j'ai pas entendu. En faisant quoi concrètement? Je sais pas, j'en sais rien. Je veux dire, moi, j'ai pas cet atout physique, donc effectivement, je joue sur le reste, sur l'intellect. Ah, merci. Elle joue sur le reste. Ouais, elle vient de confirmer ce que j'ai dit. C'est que tu es belle, du coup, tu travailles beaucoup moins sur toi, tu fais beaucoup moins d'efforts et tu cherches pas forcément à être intéressante parce que tu penses éperdument que toute ta vie, ta beauté sera là pour rattraper l'évidence qui est tu n'es pas intéressante. Et en plus de ça, tu es chiante. Pas intéressante et chiante. Deux choses qui, malheureusement, vont forcément bloquer à un moment donné. Voilà. Elle n'a pas tort, Valérie, hein. Voilà, sur l'intellect, sur le charme, sur le fait de faire rire. Je suis un vrai clown ambulant. Et donc finalement, peut-être c'est ma façon de séduire. Vous nous dites de mettre de l'eau dans le vin, mais si on ne nous donne pas l'occasion d'en mettre... Oui, mais si, il faut être conscient. On gagne notre vie, hein. On ne sert pas notre physique et on ne se fait pas payer, je veux dire. Attendez. On ne sert pas des hommes pour qu'ils nous font des cadeaux, etc. On se lève le matin et on va travailler. Hein. Bah, excuse-moi, la blonde, quand même, elle joue de son physique, hein, excuse-moi, mais bon. Je me pose pas toutes ces questions. Quand je vois quelqu'un qui me plaît ou parce que ça m'arrive aussi qu'on vienne me voir parce que je fais un peu le clown, parce que je suis jolie, parce que j'en sais rien, parce que je plais, point. Je me pose pas de questions. Je me dis pas est-ce qu'il est là parce que, est-ce qu'il est là pourquoi, est-ce que il est là, point. Voilà. Et on voit. Au fur et à mesure parce qu'on. C'est là où je vous dis mettre de l'eau dans votre vin, c'est pas de vous transformer ni de vous travestir, simplement de vous dire. Il vous approche. Ouais, mais la blonde, elle a du mal à comprendre. Ça veut dire changer votre personnalité et faire en fonction de... Ah non, mais je veux pas... Ah, tu vois, c'est la gauche. Non, pas du tout, justement. Ah ben non, je vais pas changer. Ah ben non, je suis belle. Hein. Ça va pas ou quoi? Non, je suis belle, je suis une 10 sur 10. Hein. Moi, je change pas. Hein. Ah ben, crois-moi que... On est intègre, et puis voilà. Pourquoi voulez-vous absolument qu'on oublie? On oublie quoi? Le physique. Pourquoi voulez-vous qu'on l'oublie? Je veux qu'on oublie le physique, je veux qu'on voie la personne que je suis. Mais ça fait partie de vous. Parce que c'est une bêtise sans nom, ce qu'elle est en train de dire. C'est une bêtise sans nom. C'est une bêtise sans nom. Ça prouve bien que tu ne fais un focus que sur le physique. Bien sûr que oui, le physique, c'est la première chose qu'on va voir. Mais ne compte pas sur le physique pour attraper qui tu es. Il y a d'autres points que tu dois améliorer. Et elle a très bien dit, Valérie, lorsqu'un homme vient me draguer, je me dis simplement qu'un homme vient me draguer. C'est tout, point final. Je ne me pose pas d'autres questions. J'essaie d'avoir une conversation avec lui sans avoir de préjugés sur lui.
C'est phénoménal quand même. On vit dans un Ça fait partie de vous. Vous n'êtes pas une enveloppe et un esprit. Vous êtes un même corps. C'est paraître. Vous n'êtes pas une seule et une unique personne. Vous êtes un esprit et un corps. Ah non, moi je suis on est une seule personne, mais malheureusement, dans le monde où on vit, de toute façon, ça a toujours existé le paraître. Un homme est toujours fier de sortir avec une femme qui plaît, ne serait-ce que par rapport à ses amis. C'est la femme qu'il aime. Point. C'est tout. Alors ça voudrait dire... Attendez, alors... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. pour ce qu'on est, nous, et pas pour ce qu'on représente. On voit quand même la différence au niveau de la communication, hein, au niveau de la pertinence, au niveau de... Non mais il y a quand même un monde d'écart entre les deux gonzesses là, et puis Valérie hein, qui vient d'arriver. Valérie est tellement plus terre à terre, tellement plus pertinente. Vous voyez, tu mets la mentalité de Valérie dans la tête d'une des deux, elle est même pas sur ce plateau. Elle est avec ses gosses et son mari. Vrai ou faux? Eh ouais. Et c'est en ça que je dis que moi, tu vois, de mon côté, j'avoue que je suis quand même une espèce rare parce que je me suis cultivé, tu vois. J'ai travaillé sur moi, sur le fait d'être intéressant, charismatique. J'ai travaillé sur plein d'autres aspects de moi, alors qu'avec mes atouts physiques, je n'avais pas forcément le besoin de le faire. Mais j'ai toujours eu cette volonté de vouloir m'améliorer, de ne pas vouloir me contenter simplement d'être grand et baraqué. Non, je voulais, quoi qu'il arrive, travailler sur moi. Être quelqu'un d'intéressant dans le fond. Tu vois, ça sert à rien d'être juste une enveloppe comme ça ambulante. Il faut chercher à s'améliorer aussi. C'est super important. Et le problème de la plupart, c'est pour ça que je dis souvent que des fois, être beau, avoir des avantages physiques, ça peut être une malédiction pour certains, parce qu'ils ne chercheront pas à travailler sur eux. J'en vois combien, moi, des beaux gosses aller en boîte chaque week-end. J'en vois combien des beaux gosses grands, baraqués, qui, chaque week-end, ont ce besoin d'aller se prouver quelque chose, ont ce besoin d'aller séduire, de sentir que la gente féminine les regarde, ont ce besoin de montrer qu'ils sont des 10 sur 10, ont ce besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux, à faire les influenceurs ridicules 2.0, alors qu'ils brassent même pas d'argent, on les connaît. Enfin... Combien de fois est-ce que je vois ça? Combien de fois est-ce que je vois des hommes qui n'ont que leur beauté à apporter et qui, à contrario, ont fait l'impasse sur tous les autres aspects de leur vie? Ça sert à quoi d'être beau avec un compte en banque? Non mais, vous comprenez un peu l'ironie de la chose. C'est pour ça que je dis souvent que être beau, ça peut être pris comme une malédiction. Parce que moi, j'aurais pu tomber dans l'engrenage classique du jeune qui se rend compte qu'il peut séduire et qui fait que séduire, qui pense qu'à s'amuser, qui pense qu'à aller en soirée, qui pense qu'à multiplier les conquêtes. Et au lieu de ça, je suis là, à 4 h du matin, devant vous, à faire un live, à bosser. Je vais dormir 3 heures, c'est pas grave. Demain, je vais repartir au travail et je cherche à m'améliorer dans ma vie. Alors, je pourrais simplement me contenter de faire comme les jeunes de mon âge, qui, à cette heure-ci, samedi, 4 h du matin, sont en soirée. Dans 2 heures, ils auront fini leur soirée. Ensuite, ils iront un after sûrement, ou bien ils rentreront chez eux, et ils vont pioncer jusqu'à 14 h. Tandis que moi, je serai à 9 h, en ayant dormi seulement 2 ou 3 heures, chez le coiffeur en train de me faire couper pour faire ma vidéo. Excusez-moi, ma vidéo à République, à 15 h aujourd'hui. Sans avoir dormi, pratiquement. Parce que je ne me contente pas simplement d'être moi. Ce n'est pas suffisant. Je vais être la meilleure version de moi-même. Je ne me contente pas d'être moi. Ça ne suffit pas être moi. Je vais être la meilleure version de moi, justement. Je vais être un autre moi. Chaque jour, je veux une évolution. Donc, être beau ou belle, ça peut être une malédiction pour certains ou certaines. En l'occurrence, ces deux femmes en sont l'exemple parfait. Parce que de par leur discours, de par leur dire, de par leur façon de s'exprimer, on sent une chose. C'est que elles n'ont su qu'être belles dans leur vie. Elles n'ont su qu'être belles. C'est la seule chose sur laquelle elles se sont reposées toute leur vie. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Un homme est fier de sortir avec la femme qu'il aime. Mais il y a plusieurs catégories d'hommes. Et malheureusement, peut-être que j'ai pas eu de chance. Voilà, peut-être que je suis toujours tombée sur des hommes qui avaient besoin du paraître. Peut-être. Voilà, peut-être le fond du problème est comme ça. Justement, bonjour Maria. J'aimerais vous poser la question, avez-vous un jour rencontré quelqu'un que vous avez aimé et avec qui vous avez eu une relation durable? Et si oui, pourquoi ça n'a pas duré? Oui, bonne question. Tout à fait, moi j'ai rencontré... Je ne sais pas à qui tu poses la question. Ah bah à vous deux, même à vous trois. Hein. Oui, moi j'ai été mariée 2 fois. Et Et je peux dire avec des hommes comme Pour revenir elle a été mariée
mariée 2 fois, moi j'ai encore jamais été mariée, donc Mais je suis avant un de faire tout le petit peu mauvais plus choix, vieille, donc. on n'est jamais sûr de passer sa vie avec la personne qu'on va rencontrer, mais Bien avant sûr de faire que le non. mauvais choix, parce que je connais beaucoup de monde autour de moi qui sont mariés, qui ont des enfants, ça va pas, ils divorcent et tout, moi je veux pas de ça. J'aimerais construire quelque chose avec quelqu'un et... Mais bah c'est oui, le principe. Mais elle est bête comme ses pieds, c'est pas possible. On va faire des clichés sur les blondes après, mais franchement, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Voir la perche, pour ceux qui ont la ref de quelques vidéos auparavant. Non, mais elle tend le bâton pour se faire battre, là, c'est pas possible. Je sais que les clichés sur les blondes, c'est pas très bien, mais là, c'est vraiment simple. Là, franchement, elle tend le bâton, là, c'est pas possible. Elle est vraiment blonde, il n'y a pas de doute. Hein. C'est phénoménal, ça. Charmant que vous attendez en fait. Non, parce que je pense qu'il n'existe pas le prince charmant. Bien sûr que si, il existe. Non, Faut y croire, justement, vous y croyez plus. Ouais, mais moi j'y crois pas trop. Bon, à 20 ans, j'ai aimé quelqu'un très fort. Et c'est vrai qu'on devait se marier, mais on n'est pas resté ensemble parce que quelque part, je faisais peur. Vous lui faisiez peur, pourquoi? Non, c'est vrai, je lui faisais peur Mais parce que pourquoi bon, le problème était aussi, c'est que bon, j'ai fait des études, etc. Et que bon, lui ne se sentait pas à la hauteur. Et quelque part, peut-être, il pensait que je pouvais partir à n'importe quel moment. Il ne savait pas comment me retenir parce que j'étais en pleine période d'évolution, quoi. Il n'avait pas Parce que je suis la meilleure, quoi. confiance en vous? Voilà. Alors justement, notre prochain invité, et c'est un homme, avoue avoir peur des femmes qui sont beaucoup trop belles. Je vous demande d'accueillir Ulysse. Est-ce qu'on miserait du coup sur un homme soja, les amis? Homme soja, homme tofu? Allez. Ulysse, bonjour, vous avez 30 ans, vous êtes concepteur... Au vu de sa problématique, en regardant un peu à quoi est-ce qu'il ressemble, on aurait pu s'en douter. Bon, ok, bon, bah. Écoutez, on va écouter son discours. Hein. Allez, bon, bah, allez, c'est parti. Let's go. Allez, pas de jugement de valeur, on va écouter son discours. Putain, vous êtes... Ah, les gars, attends, respect, oh, t'es mal à la gueule du rat. Non, doucement, doucement. Allez, il ressemble à, tu sais, d'Harry Potter, le père de Drago Malfoy. Il a un petit air, c'est peut-être les cheveux. Ouais, bon, le visage, non, mais c'est les cheveux. Très belle chevelure. Hein. En informatique? Un compositeur également. Et en plus de ça, il travaille dans l'informatique. Non, mais là, on réunit tous les clichés. La blonde totalement hébétée. Et puis l'informaticien qui a du mal avec les belles femmes. Non, mais là, on réunit vraiment tous les clichés. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est incroyable comment est-ce qu'on réunit tous les clichés, là. Sérieusement, quoi. C'est trop simple. Merci. De rien, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de dire que le prince charmant est là, mais il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué. C'est-à-dire, les femmes en demandent trop aux hommes? Il y a eu un bug? Attendez. Il y a eu un bug, les amis? Attendez, je vais vérifier un truc. Hein. Il y a eu un petit bug, ok, d'accord. Attendez. Ok, c'est bon, ok. Ok. Paye la connexion. Putain, le mec, je fais le salaire à toute sa famille. En une semaine, il me parle de payer la connexion. Bon. Alors, on est reparti, les amis. Il m'a piraté. Ouais, vous êtes bons.
Bien joué. On repart en arrière de quelques secondes, c'est ça? Allez. On était, voilà, à l'arrivée. Excusez-moi, désolé. Alors, on est reparti, let's go. Ulysse, bonjour. Vous avez 30 Bonjour. ans. Vous êtes concepteur en informatique. Un compositeur également. Et, merci. De rien, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, j'ai envie de dire que le prince charmant est là, mais il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué. C'est-à-dire, les femmes en demandent trop aux hommes? Il est un peu fatigué parce qu'on nous demande, c'est vrai, d'avoir un certain niveau social, d'avoir ceci, d'avoir cela, comme ce qu'on peut vous demander aussi. Et quand on sort quelque part dans une discothèque, on voit 2-3 nanas qui dansent, qui se la pètent toute la nuit, et puis nous, il y a une starisation, effectivement, qui existe. C'est difficile dans le cas des hommes que dans le... Mais je pense que c'est lié aux endroits de rencontre aussi, qui se font de plus en plus agressifs. De moins en moins cool. Il est vrai qu'on rencontre difficilement des boîtes où on peut danser, des slows, des choses où l'homme et la femme sont ensemble. Et là, tout est effectivement basé sur des choses très agressives. Et Mais la c'est un discothèque n'a constat. jamais été un endroit où on pouvait trouver l'homme de sa vie. Pourquoi Alors, pas? quel La femme de endroit? sa vie, hein, en Mais pourquoi général. pas? Mais pourquoi Parce que pas? pourquoi pas? Mais sur 5 Mais ça, personnes, c'est fou, mais sur 5 personnes, il y a une personne qui va Où rencontrer est-ce qu'on l'homme les de sa rencontre vie. alors? Pas à la boîte de Mais nuit, on pas peut- au cinéma, non, pas le plus au- intéressant, c'est dans des anniversaires, dans des dîners Mais est-ce que le problème, organisés. c'est un problème d'endroit? Bien sûr, la discothèque n'a jamais été un endroit. Non, c'est pas un Non, mais on peut rencontrer des gens dans... je sais Oui, pas, non, je suis désolée, non. Une discothèque, non. Un dîner d'amis, un anniversaire, oui. Mais ça se fait. Le problème, c'est de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas On l'endroit. peut Mais puisque vous êtes notre premier homme sur le plateau, est-ce que les invités qui sont là et qui se sont décrits tout à l'heure, pendant que vous étiez en coulisses, vous font peur? Un petit peu, oui, un petit peu, oui. Un petit peu parce que... Pourquoi? Un petit peu parce qu'elles ont l'air très, très chouettes, très gentilles, il n'y a pas de problème, mais impossible à suivre, quoi, impossible Pourquoi? à gérer. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Explique-moi, qu'est-ce qui vous fait peur? Bah, moi, j'aime bien rentrer chez moi, tard le soir, mettre des jeux vidéo, jouer avec une copine. Non, des attendez, copains, Ulysse. Oh là là, on a vraiment le cliché là. Oh là là. Tu sais, ils ont réuni vraiment mais tous les clichés possibles. C'est phénoménal. Le geek qui adore jouer aux jeux vidéo et qui est apeuré par la blonde. Oh là là, vraiment, on a réuni mais les clichés. Et puis tu sais, il n'ose pas trop parler, il sait pas trop. C'est phénoménal. Pourquoi est-ce que vous dites que ces deux femmes qui sont charmantes sont impossibles à suivre? Expliquez-nous concrètement. parce que, en fait, par expérience, c'est vrai que c'est très difficile d'être avec une femme qui est jolie, parce que c'est vrai qu'il y a la convoitise qui est là. Mais vous qui- devez en être fier, justement. Je trouve pas qu'il y a de la fierté là-dedans. Moi, ce qui est important, c'est la relation entre la personne et la Si tu personne. lui fais confiance et si elle te fait C'est confiance, pas il n'y a pas de j'ai raison ça, d'avoir peur. ceci. Non, mais c'est pas. Vous avez un manque de C'est le confiance en problème, vous, c'est le monsieur. problème de la Et c'est des hommes comme vous qu'on a besoin. C'est- On n'a pas besoin des hommes qui sont sur deux et qui valent pas une cacahuète. Excusez-moi. On a besoin d'hommes comme vous, qui à la limite est plus naturel, est plus sincère et qui a beaucoup d'authenticité. Oui, mais ils n'arrivent pas. Mais ce genre d'homme-là, est-ce que tu leur donnes l'heure? Encore une fois, c'est bien beau, ces beaux discours là, mais bon. Voilà, bah oui, prends-le, choisis-le, enfin, voilà, mais bon, tu le choisiras jamais parce que c'est pas le type d'homme que tu veux. Donc, encore une fois, voilà, il y a de l'hypocrisie partout, quoi. C'est phénoménal. On regarde pas trop le physique, nous. Non, si tu regardais pas le physique, tu serais déjà avec un mari et des enfants. Mais tu as fait l'impasse sur beaucoup d'hommes dû au physique et plein d'autres détails sûrement que l'on ne connaît toujours pas parce que tu ne veux pas parler franchement. Pas vous suivre visiblement. Bah, vous pensez c'est que les une hommes préfèrent les impression. femmes qui sont moins belles? Bah, à force de On se prendre. connaît pas, donc on se connaît pas, faut qu'on se connaisse pour savoir si... Ouais. Si tu lui fais peur ou pas. Regarde comment est-ce qu'il est gêné. Ouh là là. Tu dis qu'on te fait peur, mais tu ne connais pas, tu sais pas si que... Elle est gentille, hein. Faut pas peur. Non, mais tout le monde est gentil. Le problème, il est pas là. Regarde-moi dans C'est les que. yeux, je te parle. Non mais sans rire, Ulysse, vous la regardez pas dans les... Non mais... Vous osez pas la regarder dans les Je yeux? crois que je vais me noyer dedans, donc je préfère. Oh, le cliché, c'est pas possible. Putain, il nous a ramené vraiment le geek par excellence. Ah ouais. Je suis gentille, je vais pas te manger, donc c'est. Qu'est-ce qui vous fait peur, Ulysse? Moi, j'arrive pas. Mais je ne m'avisterai plus sentimentale. Tout le monde est gentil. Le problème.
Allez, la petite pub. Ils nous ont ramené vraiment tous les clichés, quoi. C'est excellent. Se noyer dedans, c'est mignon. Non, mais sans rire, Ulysse, vous la regardez pas dans les... Non, mais... Vous osez pas la regarder dans les yeux? Je crois que je vais me noyer dedans, donc je vais faire... Comment voulez-vous avoir un dialogue? Justement, il me regarde pas dans les yeux. Je suis gentille, je vais pas te manger, donc c'est... Qu'est-ce qui vous fait peur, Ulysse? Moi, j'arrive pas à C'est un homme sensible, je veux dire. Non, mais il est sensible, il est mais vous lui faites sensible, peur. c'est une Pourquoi? qualité d'être sensible quelque part. Mais oui, mais pourquoi Il est-ce faut que pas vous qu'il lui ait peur faites de peur? nous. Il a vu des très beaux yeux bleus. Parce qu'il y a, c'est qu'on perd un peu Alors- nos moyens aussi quand on voit des jolies femmes, on sait plus. Parce on que vous fait n'avez pas plein de confiance en vous, conneries, peut-être. Voilà, Vous n'avez aussi. pas confiance Mais en vous. attendez, Ulysse, qu'est-ce qu'une femme belle a de moins qu'une femme moins belle? Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Non, mais justement, Pas grand-chose. je renverse. Qu'est-ce qu'une femme moins belle a de plus qu'une femme qui est très belle? Parce que la beauté, en fait, c'est très excitant. Ça dure ce que ça dure. Mais ça reste que sur un plan, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est une impression, c'est pas du tout un jugement. Qu'est-ce qu'il y a sur un plan? Non, mais la beauté est éphémère, c'est vrai. Une fille qui est belle, elle a beaucoup plus d'appels d'offres. De toute façon, un autre mec, il la voit. Non, mais je sais pas, dans la rue, À on la assiste limite, vous comme avez ça, peur qu'elle parte à tout moment, c'est ça? Elle peut c'est partir ça. à tout moment. Vous n'avez pas assez confiance en vous. construisez un truc, Vous vous construisez aimez un pas, truc, alors. vous construisez un avenir ensemble. Nous, on a tellement encaissé ces dernières années, Vous n'étiez pas avec tout seul, ce qui hein. s'est passé. Tout ce qui s'est passé, alors non seulement les divorces, on divorce à tour de bras, mes parents sont l'illustre exemple. On a envie de faire des enfants, mais bon, si c'est pour se retrouver dans le chaos, c'est pas la peine. C'est la même chose pour nous, hein. C'est la Donc, même chose pour nous. Non, mais attendez, une femme qui est belle, hein, elle est peut-être belle. Il y en a qui ne servent pas de leur physique. Moi, je peux vous dire que moi, si je vous aime, je vais voir nulle part ailleurs. hein. Je vous aime jusqu'au bout, je vous suis. Hein. J'allais dire, c'est la Je ne fais même pas chose. partie. Moi, quand j'aime quelqu'un, Pourquoi alors pourquoi Moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'au bout et je le supporte. Mais pourquoi on nous Eh ben, justement. comme ça quand Mais on il l'a fait dit, un il vient pareil de dire qu'il a peur qu'on s'en aille. Regardez la tête du type. Il est totalement dépassé par les événements. C'est incroyable. Attendez, tous les gens qui aiment sont comme ça. Voilà. Il est vraiment... moi, franchement, il me touche. Hein. J'aime bien parce que on sent vraiment qu'il parle avec son cœur. Bon, ben, c'est un homme soja, tofu par excellence. Hein. Là, on touche vraiment l'homme qui... Oui, bon, voilà, on est vraiment dans le tofu et dans le soja. Oui, ça, c'est sûr. Mais je le trouve quand même attachant et je trouve qu'il a vraiment un truc... il a vraiment ce côté sincère. Franchement, Non, il est attachant. Franchement, j'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un endroit où il n'y a pas les mêmes chances. Pardon? Pourquoi on te crie dessus quand tu dis moi si j'aime quelqu'un je l'aime vraiment Jusqu'au bout, je veux dire. J'oublie complètement le physique. Je serais des fois à la limite à me sous-estimer. Est-ce que votre entourage comprend en général quand vous leur dites que vous souffrez particulièrement de cette situation? Moi, oui. Il y a très peu de personnes. Bon, j'ai des amis, femmes, auxquelles je peux discuter ouvertement et qui comprennent. Elles vous disent quoi? C'est assez vague ce qu'elles me disent, mais elles me disent, bon, à la limite, tu devrais être un peu plus égoïste. Et à la limite, ce qui se passe en ce moment, c'est que je commence à vivre comme un homme. Je fonctionne comme eux. On devient comme eux. Et ben voilà, et ben voilà. On n'aura pas eu besoin de ramener ta mère pour comprendre d'où vient le problème. Voilà. Et elle est contente de sa connerie en plus. Hein. Elle est contente de sa connerie. Elle est contente de ce qu'elle vient de dire. Bon, mais voilà. Il suffisait d'écouter un peu plus. Voilà. C'est tout. Vous voyez? Fallait pas chercher midi à 14h. Voilà. Ouais. Oui. Femme red pill. Les hommes qui protestent dans le public. Eh oui. Vous savez, là, votre comportement, une fois de plus, vous jugez, vous croyez pas. Si on se met dans la position d'être, excusez-moi, des femmes aventurières qui vont une vie et il n'y a pas de, j'ai pas de tabou ni quoi que ce soit, si on veut rencontrer quelqu'un, il faut peut-être mettre dans sa tête dans un autre état d'esprit. Mais ça veut dire quoi, vivre comme un homme? Vous faites quoi pour... C'est-à-dire, à la limite, penser ouvertement. Et c'est quoi penser comme un homme quand on est une belle femme comme vous? Si j'ai une occasion, je dis pas dès le premier soir, mais si je dois vivre ce que j'ai à vivre, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mais je ne m'investirai plus sentimentalement. Je vais fonctionner d'abord avec la tête et pas avec le cœur. Attends, ils ont des cœurs, les hommes, quand même. Il y en a pas beaucoup. Il faut pas oublier. Il faut surtout pas oublier. Bon,
c'est sûr que les hommes vont défendre leur cause. Un homme reste un homme, il est sensible à la chair. Et quoi qu'il arrive, l'homme a démystifié le sexe. L'homme a démystifié le sexe et saura toujours faire la part des choses, qui est sa femme, qui sera sa maîtresse, ou qui sera sa compagne. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Hein. Mais justement. Dans 5 secondes. Oh là là, pas de copyright s'il vous plaît. C'est incroyable ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant comme émission là. Je me régale, je me régale. Bah oui, et j'en connais aussi. Mais je l'ai vu. Mais tout à fait, énormément. J'en connais aussi, traduction, moi aussi. Mais heureusement, parce qu'il fait la part des choses, ça veut dire que moi je deviens comme ces femmes-là. J'ai dit. Oh l'enfoiré. Oh, il y en a dans les commentaires, vous êtes forts. Hein. Oh, il y en a un qui m'a tué. Je dirais pas c'était lequel. C'est quoi? Oh là là, il est bon, il est bon. Bien joué, il se reconnaîtra là. Très fort, très fort. Ouh, putain, excellent. Mystifier le sexe et je fais la part des choses maintenant. Et je voulais savoir si en fait tu pensais pas être trop exigeante, excuse-moi, vis-à-vis des hommes, quoi. Pas du tout. Je te dis franchement, demain je rencontre quelqu'un d'hyper sympa, il a pas les moyens quoi que ce soit. Rien à faire, je veux dire, il m'invite toujours d'argent. Mais j'explique parce qu'on parle d'une exigence, je suis désolée. Je suis désolée, c'est un exemple. Je suis désolée, c'est un exemple. C'est un exemple, il a envie de m'emmener boire un verre. C'est pas total. Mais oui, je suis ravie. Parce que quand on voit une belle femme, on dit, je suis désolée. Moi aussi, je préfère. Faut laisser finir. Je préfère aller chez Bah oui, non mais je peux finir. Ah non, je peux pas laisser finir, je suis désolée. Ah, mais je suis désolée. Alors une femme belle, c'est une exigeante dans quoi? Mais on peut être aussi, attendez, on peut être pas belle et être exigeante. Pardon? Eh ben moi je suis désolée. On peut être pas belle et exigeante. Voilà. Et ben moi, je suis peut-être belle, mais je suis pas exigeante dans n'importe quel truc. Moi je peux aller dans un HLM avec un homme, je peux être avec quelqu'un qui touche un SMIG ou qui boit un verre dans un... Apparemment, on a l'impression qu'elle rencontre personne d'intéressant. Si, moi aussi. Bon, Heureusement, moi personnellement, dans mais une non, personne mais moi, je intéressante. comprends pas pourquoi, sachant le physique que vous avez, pourquoi vous faites pas la démarche d'aller aussi vers les hommes. Mais attention, ça peut être mal vu, ça peut être mal vu, ça peut être très mal vu. Ça peut être très mal vu. Ça peut être très mal vu maintenant. On dit, ouais, maintenant c'est plus les hommes qui draguent, c'est les femmes qui draguent. C'est-à-dire que quand quelqu'un me plaît, je vais le voir, je vais Eh lui bien, parler, justement, c'est notre sûr. prochaine invitée, elle, a décidé de prendre en main son destin pour trouver l'homme idéal et elle va venir nous expliquer pourquoi et comment sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous aussi, vous êtes assistante en ressources humaines, vous avez du mal à rencontrer des hommes? C'est pas le fait de ne pas les rencontrer, c'est le fait de ne pas trouver le bon. C'est ça qui vous ennuie, vous n'avez jamais rencontré votre prince charmant à vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour mettre un terme à ce célibat? Moi, ce que j'ai décidé, c'est de m'inscrire dans une agence matrimoniale. Estelle et Soraya, vous pourriez faire ce genre de démarche? Moi, personnellement, non, quand même. Je désespère pas. Hein. Je ne désespère pas. Moi, je désespère pas. Ce que je veux. C'est pas un désespoir. Non, mais attends, c'est pas péjoratif. Pardon, je peux finir? C'est pas péjoratif quand je dis par rapport à ta démarche. Pas, hein, je vais mais très ce bien. que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je me sens pas le besoin d'aller dans une agence matrimoniale. Comment vous expliquez-vous, par exemple, que vous êtes célibataire? C'est vrai que j'ai un peu les mêmes problèmes que Soraya et Estelle. Estelle, parce que, bon, effectivement, on vient souvent m'aborder. Et moi, ce qui ne me plaît pas, c'est que je suis un objet. Un objet qu'on illustre un peu partout. Oui, t'as vu ma conquête, machin. Non, je suis désolée, je ne suis pas ça, je ne suis pas un objet. Il faut pas te laisser faire, il ne faut pas te laisser te montrer comme un objet aussi. Ah bon, parce que je me montre comme un objet? Non, je te pose la question. Il ne faut pas... Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, madame la danseuse. Quand même, je trouve ça quand même osé. Hein. Il ne faut pas laisser l'avantage aux garçons de penser que tu es un objet. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport... c'est Stéphanie. Oui, oui. Je la trouve très féminine et très chouette. Peut-être c'est plus une femme qui me plairait
que vous, parce que vous êtes un peu trop plastique pour moi. Oh, attendez, voilà. Je suis désolée, j'ai pas les seins de refait, j'ai pas la bouche siliconée, j'ai pas le nez de refait. Hein. Attendez, hein. J'ai juste une jupe, une paire de bottes. J'ai mes cheveux, c'est des cheveux. Je sens moins d'agressivité chez Stéphanie que chez toi, tu vois. Je sens beaucoup moins d'agressivité chez Stéphanie que chez toi. Je sens que tu es quelqu'un qui est quand même très agressive en dehors de tout le reste. Je suis pas agressive. Voilà. Là, pour le coup, il vient de marquer un point, Mister Informaticien. Il a pas tort. Peut-être parce que c'est mon parler. On va lui enlever son titre de homme tofu, homme soja, là. Il a osé parler, il a osé dire les choses et ça fait plaisir. Ok. Il commence à repasser dans le bon camp, là. On commence à bien l'aimer. Allez. Pour l'instant, on le met au milieu. Il est plus homme tofu, homme soja, là. Pour l'instant, il est entre les deux. Ok. Peut-être parce que c'est mon parler. Tu construis pas ta vie sur des gna-gna, des gna-gna. Non, la vie, Ok. c'est pas ça. Oh les gars, il commence à venir. Là, je le sens chaud, là. Tu vois, c'est comme Christophe dans l'ancienne émission de C'est mon choix. Tu vois, il a commencé doucement, il voulait pas trop parler. Et puis petit à petit, tu vois, en entendant les absurdités, il commence à dire, faut peut-être que j'ouvre ma gueule parce que là, ça commence à bien faire. Là. Et là, Ulysse, je pense qu'il va vers le même chemin, là. On aime bien. Ulysse. Bah, son agence matrimoniale servira à rien, du coup, parce que Ulysse est là maintenant, jeune fille. Moi, c'est petit. Je suis là. Je t'ai vu. Merci. Une femme, et en plus, quand elle est jolie, elle doit se taire. Ah non, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Heureusement, Non. on a l'exemple encore. Mais Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est l'agressivité. C'est genre, faut pas la ramener. C'est pas agressif, c'est ça. non, c'est un peu parler, ça va pas. Voilà. Et encore une fois, Ulysse se retrouve dans la même position que Christophe. C'est qu'il a dit un truc, mais personne n'a compris ce qu'il essaie de dire, et on lui reproche un truc qu'il a jamais dit. Voilà. Voilà. Le même sort que Christophe l'attend. Toutes les femmes vont lui tomber dessus. Voilà. Il a osé dire une vérité, tout le monde, et on va commencer à l'accuser de choses qu'il a jamais dit. Voilà. C'est phénoménal. C'est phénoménal. On peut parler, cool, c'est bien, mais... Regarde, ça va pas parler. C'est un franc-parler, c'est la personnalité, c'est une question de personnalité encore. Non, moi je trouve pas que c'est une bonne chose. Il faut bon, bah il y a ça qui va, on fait ça pour que ça aille mieux, puis c'est cool, quoi. Ben voilà, ça fait comme ça, ben ouais, c'est sûr. Bonjour, je voudrais revenir sur deux mots qui ont été évoqués par Estelle et Soraya, qui étaient apparence et authenticité. Et moi, je crois que le problème se situe là. Et je suis désolée pour vous, je vous trouve extrêmement stéréotypée. Et je pense que vous retranchez derrière cette apparence, donc votre physique, vos avantages de beauté. C'est une émission pleine de stéréotypes. Et je pense que vous avez tout simplement peur des hommes. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles qui font que vous hésitez toujours. Et je pense qu'un bon relookage... Alors, je suis désolée, non, je suis désolée, moi je m'habille... Je suis désolée. Bah, magazine... Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis moi, donc désolée. Si vous venez à une émission de télé, vous n'allez pas venir... Ah non, je suis désolée, non, c'est mes habits. Et puis je pense que regarde, toi, comment tu es habillée, t'es pas moi je m'habillerai pas comme toi, excuse-moi. Moi non plus. Parce que ça m'irait pas. Bien sûr, mais j'ai pas... Je suis désolée, je m'habille par rapport à mon physique, je fais 1m64, je suis désolée. Moi je m'habille pas comme tu t'habilles, pour moi ça n'a rien à voir, je suis désolée. On va pas changer notre aspect. Toi demain tu t'habilles comme moi par contre, on va te dire ça va pas du tout, il faut que tu changes, il faut que tu reviennes parce que ton style il est comme ça. Je suis pas persuadée que ça vous aide, franchement. Stéréotyper des magazines, je comprends pas, moi je supporte plus ces... Mais regardez Valérie, mais tu vois des réflexions comme tu viens de dire. Moi je suis pas stéréotypée. Valérie, des réflexions que tu viens de dire, on entend tous les jours, on entend tous les jours. Excuse-moi, on est habillés en noir toutes les trois. Pourquoi nous on n'est pas stéréotypés que Valérie? Ça casse. Tu vas me dire. Non mais moi je peux t'expliquer par rapport au physique, mais je vais t'expliquer peut-être aussi parce qu'il y a aussi une image de femme. Moi, je travaille avec des femmes toute la vie. Je vous habille tous les jours. Hein. J'ai la chance, parce que c'est une chance aussi, de mettre des jolies robes sur des jolies filles. Des moches aussi, ça arrive, hein, mais bon. Je suis bon, moi. Mais des gens à qui ça va pas. Tout simplement, un vêtement, ça se porte ou ça se porte pas. Quand on dit stéréotypé, c'est que vous rentrez dans les canaux de la beauté. Excusez-moi. Excusez-nous. Hein. Non, mais bon, attends, pourquoi tu veux t'excuser? C'est ça qui me fait mal, moi. C'est s'excuser d'être ce que l'on est. À la personne, ce qu'elle vient de dire. Elle vient de le dire, là. Ça revient à ce qu'elle vient de dire. Des réflexions comme ça, on entend tous les jours. Mais on sent que vous êtes... Moi, j'ai l'impression. Je veux dire, c'est mon impression. J'écoute pas. Simplement, c'est que les critères de la mode, je suis comme tout le monde, je les aime. Tout le monde aime. Voilà. Mais je trouve qu'arrivé à un moment, quand on les aime et on les adopte, donc on les adopte, il faut être adopté consciemment. Et que c'est clair que si on te prend aujourd'hui en photo, tu ressembles à un magazine. Alors assumons. On est des nanas de magazine. Attendez Valérie, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu hypocrite quand les hommes et certains ou certaines disent
il vaut mieux sortir avec une fille qui est plutôt moche qu'avec une Mais ils fille sont qui est pas plutôt sûrs d'eux, ces belle. pauvres petits, c'est pas de leur faute. Merci. Je veux dire, sortir avec une femme belle, sortir avec une femme moche, moi je vais vous dire gentiment, messieurs, si vous devez être cocu, vous le saurez. Tout à fait. Voilà. Valérie, je vais l'engager. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le... Bon, maintenant, ça... Ouais, je sais pas trop ce qu'elle devient. Mais Valérie, très pertinente. Hein. Alors, notre prochain invité, justement, lui cherche une femme de 30 ans, belle, intelligente. Ouais, vaut mieux être cocu par une belle, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais il n'en trouve pas. Bizarrement, il y en a plusieurs sur ce plateau, à moins qu'il ne fasse justement une heureuse rencontre ici. Je vous demande d'accueillir Laurent. Excusez-moi. Je vous en prie, prenez tout votre temps. Hein. Parce que c'est la maman. J'ai pas osé faire le baise-main, mais je peux peut-être. Bonjour Gisèle. Mais c'est charmant. Laurent, donc bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes vous aussi célibataire, vous êtes créateur d'une start-up. Est-ce que nos invités qui sont belles, jeunes, intelligentes et célibataires correspondent aux femmes que vous recherchez? Attention, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente. Oui, alors depuis effectivement le début du débat, on a tourné autour de cette beauté, sans parler en fait de sentiments qu'on pouvait avoir d'attirance. Putain, j'adore son non-verbal. Hein. Alors moi, vous me connaissez, hein, moi je regarde les choses, je regarde les choses peut-être que vous regardez pas, mais regardez quand même son non-verbal, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, on sent vraiment de l'assurance. Bon, c'est tout le contraire de homme tofu, homme soja. Ah mais non, excusez-moi, il est monté en grade, c'est vrai. Il est au starter pack. Voilà, il est plus homme tofu, homme soja. Maintenant, c'est Ulysse starter pack. Donc ça va encore, lui. Mais au niveau quand même du non-verbal, c'est quelque chose. C'est pas mal. Pour une autre personne lors d'une première rencontre. Et cette attirance, c'est peut-être pas forcément une beauté, mais aussi un charme. Et puis c'est peut-être lié aussi. Donc rejeter la beauté, non, je suis contre, je la rejetterai pas, j'adhère. Et parmi ces jeunes femmes qui sont ici, oui, oui, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît en elle? En fait, en Soraya, non, Soraya, il y a un problème quand même. Soraya, moi je crois que tu as un peu trop de certitude. Et en disant ça, je fais preuve de certitude, mais il me semble que tu as vite fait de casser quand même les gens autour de toi. Ça, moi, non. Bon. Parce que j'ai un franc-parler, je suis peut-être un peu... Ma façon de parler, peut-être sec, bête sec. Mais à la limite... Bête sec, c'était le mot. C'est ça, je suis tout à fait sec. C'est vrai, je suis bête sec, je suis franc, c'est mon franc-parler. Peut-être c'est ce qui me gâche. Mais. Bah, je pense que vous avez ça en commun avec Valérie d'ailleurs. Moi je suis pète sec et je le revendique. Ah oui, moi je mâche pas mes mots. Peut-être avec elle et peut-être pas avec moi. Bon, puis effectivement, peut-être que certaines personnes dans le public ont fait peut-être la remarque aussi. N'hésite pas à sourire parce que ça te va bien et il faut jouer de ça. Ah, oui. Alors ça c'était pour Soraya. Estelle maintenant? Bah, Estelle, c'est plus délicat parce que là on est nombreux, il y a du monde et il faut vous laisser, c'est C'est ça? vrai qu'on va pouvoir converser après l'émission. Non, mais... Voilà, oui. Attendez. Moi je voudrais savoir, Estelle cherche, vous cherchez, elle est belle, jeune, intelligente. Oh hey, les gars, lui il est certifié, lui. Alors lui il est certifié. Excellent. Hey, il est bon. Il a l'assurance. Maintenant, il faut que je découvre qui il est et ce qu'il a dans la tête. Je suis là Voilà. aussi. Hein. Homme soja, de retour, je suis là aussi. Fallait pas sortir cette Laurent, phrase. vous êtes plutôt pas mal. Merci. Vous m'avez l'air plutôt intelligent et vous ne trouvez pas non plus. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Oh, Ulysse, il tire. Il dit il y a vraiment un problème. Mais l'informaticien, c'est un enfoiré. Hein. Il a dit je suis là aussi et il y a vraiment un problème. L'informaticien, c'est un enfoiré. Oh là là, ils se font la guerre. C'est incroyable. Ça, c'est coup sous la ceinture, ça.
petit cloche quand même. C'est vraiment pour des circonstances. Alors, c'est la faute de qui? Alors, je pense avoir les qualités de mes défauts et vice-versa. C'est-à-dire que j'ai certainement des qualités appréciables, mais pas forcément appréciées par toutes. Par exemple, je me considère comme un garçon très doux, attentionné, à l'écoute. Je ne suis pas certain que ça séduise véritablement toutes les filles. Dans le discours, oui, mais dans la réalité, pas forcément. Je crois que le machisme a encore de beaux jours devant lui. Ah, excellent. C'est Oui, non, mais là, c'est ce que les femmes recherchent. hein. Si, je peux vous le dire avec l'expérience. Non, il y a beaucoup de choses en commun. Galant, charmant, doux, attentionné, ça marche à tous les coups. Surtout gai, faisant rire, ça c'est super. L'humour, Voilà, ça moi, marche ce que à je dis, tous les coups. peu importe le métier qu'il fait, peu importe s'il gagne de l'argent ou pas d'argent, moi ça je m'en fous, l'essentiel c'est que je m'entende bien avec lui, qu'on essaye d'avancer, point, basta, c'est tout. On reviendra lors d'une prochaine émission, vous raconter comment on a pu. D'accord. Attends, en attendant, Laurent, on va essayer d'en discuter. Vous avez entendu Ulysse tout à l'heure, vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu Ulysse qui disait « Moi, ces femmes-là me font peur ». Est-ce que ces femmes-là vous font peur? Ouh là là, là, on va rentrer dans une guerre, là. Regardez le regard du père à Drago Malfoy. Aïe, 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 il n'a pas aimé ça. Aïe, 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 aïe. Non, peur, non. Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise pour ce qui est d'aborder une personne que je ne connais pas. Bon, moi, j'habite une ville absolument superbe, la Faute-sur-Mer, mais c'est une station balnéaire qui est dépeuplée l'hiver. Ça ne facilite pas les rencontres. Mais enfin, il y a l'été. Il y a l'été. Mais alors là, bon, c'est pareil, c'est effectivement des rencontres type boîte de nuit. C'est pas forcément le meilleur endroit pour quelqu'un qui n'a pas cette assurance dans le fait d'aller forcément vers tout le monde pour brancher, pour... Il n'y a pas de lieu pour rencontrer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Boîte de nuit, une file de cinéma, le supermarché, il y a le métro. Des dialogues, je les rencontre au coin de la rue, on s'est rentré dedans, on s'est mariés. Ben moi, voilà. j'ai une de mes petites cousines qui est voudrais bien absolument heureuse rencontrer au en coin de amour. la Elle a rencontré rue. son mari dans une boîte de nuit. moi, Mon deuxième mari, je l'ai rencontré sur Internet. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours comme ça? Soyons cool dans la vie, soyons relax, je veux dire, soyons... Pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que ce serait pas dans le métro? Tout d'un coup, vous voyez ce type, vous êtes là, mon Dieu, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et pourquoi vous descendriez pas à la station d'après ensemble? Alors voilà, c'est ça qui n'est pas forcément toujours peut-être facile, c'est de rencontrer la personne et puis peur, d'oser j'ai l'impression que vous... y aller. Voilà ça. Eh J'ai oui. l'impression quelque part, à vous entendre, c'est j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on a à y perdre? Je vais vous dire, qu'est-ce que vous allez perdre? Au pire, il est nul. Et vous repartez comme ça. Et au bon, eh ben, c'est le bon plan et on y va. Un message aux hommes quand une femme vous plaît. Pardon. Voilà, c'est bon. On n'a rien à perdre. Moi, c'est ça qui me... Voilà. Pardon, un message aux hommes quand une femme vous plaît, n'hésitez pas à aller la voir, abordez-la gentiment, doucement. Sans la... Parce qu'après, ils vont tous Non, venir te voir. n'hésitez pas à aller la voir et lui parler. N'ayez pas peur qu'elle soit belle ou pas belle. On ne va pas vous manger. N'ayez pas peur de venir nous voir et nous parler gentiment et d'essayer d'avoir contact avec nous. N'ayez pas peur. Venez nous voir et nous parler. Ne fuyez pas. Mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas, toi? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je vais voir. Quand un homme me plaît, j'y vais. Bah je voilà. vais voir, bonjour, je fais les démarches que lui ne fait pas à ma place, je le fais. Bien sûr, pas souvent, mais quand quelqu'un me plaît vraiment... Allez, affirme-toi et parle dans ce micro. Allez. Oh. Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien. Je voulais demander à Estelle et Soraya si vraiment elles ont envie de séduire et d'être séduites, parce que j'ai l'impression que c'est un peu résigné par rapport à Valérie qui est vachement battante. Et est-ce que vraiment vous avez envie de séduire et d'être séduite? Est-ce que vous pensez que c'est toujours l'homme qui doit vous séduire et pas vous qui devrait essayer de faire un pas vers les hommes aussi? Mais si, tout à fait, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. l'heure. La personne, je veux dire, tout dépend de la situation, quelle est la personne qu'on a en face de soi. Je veux dire, chaque relation qu'on a avec un homme n'est jamais la même. Et c'est vrai que si on pense au passé de ce qu'on a vécu, on voudrait revivre les mêmes choses, c'est pas possible. Bon, c'est sûr que... Moi, j'ai envie de dire simplement, vous avez un atout extraordinaire qui vous mettez en avant et vous oubliez vos autres atouts. Moi, je vais dire le contraire. Justement, si je peux m'effacer par rapport à ça, c'est le premier passage, il est fait. Vous avez une chance extraordinaire. Le premier passage se fait. Cash. Moi, je voudrais juste qu'on me Pas laisse de le problème. Moi, je voudrais juste qu'on il laisse faut le justement, temps. j'ai dit, Je peux remplir parler très vite sur tout le reste, tout le potentiel. Moi, je n'ai que le reste. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pousse les wagonnets dans le reste. Comme ça, je vais y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, notre Elle a raison. prochaine invitée a trouvé l'homme idéal après 11 ans de célibat. Je vous demande d'accueillir Nadia.
Bonjour Nadia, vous avez 44 ans. Vous avez été mariée une première fois très très jeune et vous avez divorcé. Et puis vous avez connu le célibat de longues années et puis vous vous êtes remariée à 38 ans, donc c'est assez récent. Donc après 11 années de célibat et de solitude, vous êtes aujourd'hui gérante d'une agence immobilière, que dis-je, matrimoniale. Quel lapsus. Quoique quand on se marie, on habite dans une maison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Il faut une certaine motivation. Je ne l'ai pas vraiment ressenti, surtout chez Mademoiselle. Et puis, c'est ce que disait Valérie ou ce jeune homme tout à l'heure dans le public qui disait vous n'êtes pas motivée pour trouver un homme? Elles se croient motivées, elles pensent être motivées, mais en vrai, elles ne le sont pas. On ne les sent pas du tout prêtes à accueillir l'autre. Alors allez-y. Oh, mais laisse-la parler! Il y a une spécialiste, c'est phénoménal ces tendances qu'elles ont à couper les gens. Il y a une spécialiste qui rentre dans la salle, qui va peut-être t'expliquer le fond de ton problème, et toi, tu la coupes. Je trouve ça quand même phénoménal. Il y a une spécialiste qui rentre là, et tu la coupes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être motivé? Expliquez-nous votre recette. J'ai entendu que vous, je n'ai entendu parler que de vous, je ne vous ai pas entendu dire je recherche l'âme. Elle a envie de la couper là, elle va lui couper la parole, je le sens. Elle va lui couper la parole, tu vas voir. L'autre. Si, enfin, c'est ce qu'on... Voilà. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est vrai, je ne recherche plus l'âme sœur, je recherche plus, c'est clair, je l'ai dit, j'ai démystifié. Moi, je cherche quelqu'un avec qui je peux construire mon avenir. Tu sais, les gens ont tendance à couper la parole quand tu es dans le vrai. Quand il y a trop de vérités qui vont être dites, instinctivement, on coupe la parole. Voilà, même procédé. Solidement et d'avancer dans le même chemin en parallèle. Mais vous êtes prête à faire quoi comme concession pour commencer? Déjà, comme j'ai expliqué, de quitter mon boulot, d'arrêter mon travail. Alors justement, ça c'est, moi en tant que professionnelle, Les belles promesses. je pense que c'est un discours déjà qui fausse le terrain. Quand on a une personnalité, l'homme qui va vous rencontrer, vous êtes danseuse, vous êtes gay, et vous lui dites d'un seul coup, je vais tout lâcher. Mais il va se dire, mais c'est quoi ça? Je ne vais pas lui dire le lendemain. Mais il faut être conscient que quand je change de pays... Non, mais vous tenez ce langage. Hein. Quand je change... Oui, mais le problème, c'est qu'il faut être réaliste aussi. Quand je change de pays tous les 6 mois, comment voulez-vous, et j'ai déjà eu l'expérience, vivre une relation sérieuse et durable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui vous aime, vous suivrez, non? Oui, ou accepterait votre travail? Mais à ce moment-là, c'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent dans cette société-là. Beaucoup de personnes arrêtent parce qu'on ne peut pas envisager de continuer à travailler dans cette société en changeant de pays ensemble si on ne s'arrête pas. Non, mais ce que voulait dire Nadia, c'est que quand en fait on dit, c'est un peu ça, hein, vous mettez le couteau sous la gorge des hommes, c'est genre demain tu m'épouses et puis je te fais des enfants, je reste à la maison, c'est ça? Exactement. Les hommes, ça les fait plus. Alors attendez, je vais quand même vous dire que quand on veut... Vous, c'est ce que vous attendez qu'on vous dise? Non, mais je vais prendre la défense d'Estelle parce que... Non, mais attendez, je crois j'ai qu'on pas vient de demander... fini de dire. Je pense que dans la vie, il faut savoir gérer sa vie professionnelle et savoir gérer sa vie affective. Mais je peux continuer à faire mon boulot en dehors de voyager en trouvant un emploi fixe sur place sans voyager. C'est ça que alors il faut faire un choix. Où on gère sa vie professionnelle et sa vie affective si c'est compatible. Et si ce n'est pas compatible, c'est tout de suite, il faut commencer à gérer sa vie affective. Donc il faut se dire comment je vais réussir ma vie affective. C'est peut-être déjà de changer de travail. Voilà, merci. C'est un choix. En ce moment. Et il faut commencer par là si vous voulez rencontrer quelqu'un. Bah oui. C'est un choix que j'ai du mal à faire, à arrêter ce mode de vie que j'adore pour avoir une vie affective. C'est ça que je suis en train de décider. Il faut faire le choix. Voilà. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. C'est ce qu'elle essaie de te faire comprendre, c'est redescends sur terre, regarde les choses en face, et la vie est dure et il faut faire des choix dans la vie. Voilà, tu découvres le monde dur. Le monde est dur, le monde est injuste, c'est la vie est dure. Si on veut réussir, il faut faire le choix. Nadia, ça c'est le cas particulier d'Estelle. Il y a celui de Soraya, il y a aussi celui de Stéphanie. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que des jeunes femmes qui sont belles et qui sont intelligentes puissent être célibataires? Alors, quand elles sont belles, intelligentes et qu'elles ont une profession, quoi que ce soit,
elles n'ont peut-être pas su gérer leur vie affective comme elles ont su gérer leur vie professionnelle. Peut-être pas côtoyer aussi les bonnes personnes aussi, c'est important. Oui, mais pour côtoyer des personnes qui correspondent à votre personnalité, Oui, c'est vrai. il ne faut peut-être pas non plus chercher le mouton à cinq pattes, il ne faut peut-être pas non plus chercher la personne. Même dans une agence matrimoniale, on ne fait pas des miracles. Il faut faire des concessions. Nous-mêmes, on va demander à l'autre de faire des concessions. Donc il faut savoir qu'il faut faire des concessions. Mais moi, je suis prête à en faire des concessions, je demande que ça, mais... D'ailleurs, c'était la réponse qu'elle vous faisait quand vous demandiez jusqu'où vous êtes prête à aller. Elle vous a parlé de lâcher le boulot, bon, ce qui est... c'est peut-être pas son intention. Oui, mais je vais vous dire quand même une chose. C'est peut-être pas son intention première, mais jusqu'où elle était capable d'aller. Bon, là, elle a oui, démontré mais ça si on continue. veut gérer sa vie affective, il faut commencer par la gérer. Il faut commencer par se dire par quels moyens je peux rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je veux. Si je veux se mettre dans les conditions optimales pour la rencontre. C'est aussi simple que cela. C'est simple comme bonjour. Ouvrez vos oreilles. Pourquoi c'est des célibataires qui coupent la parole à une professionnelle? Je trouve ça quand même incroyable que des célibataires qui n'arrivent même pas à trouver l'amour, qui n'arrivent même pas à trouver une quelconque relation sérieuse, se permettent de couper la parole à une professionnelle. Je trouve ça quand même phénoménal. Fermez votre gueule et écoutez. C'est pour votre bien. Là, je vais parler en mon nom. Je crois pas que de trouver le mouton à 5 pattes ou le couvercle à son pot ou l'âme sœur, celle qu'on attend, je crois pas que ce soit une question de chercher. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous, votre mouton à 5 pattes? Je crois que je l'ai trouvé, oui. Bravo. Donc, alors, vous qui avez vécu... Alors, comment? Vous qui avez vécu, Nadia, 11 ans de célibat, ça devait vous peser. Qu'est-ce qui a déclenché? Non, ça a été un choix. Alors, puisque c'était un choix, mais qu'est-ce qui a déclenché justement le fait que tout d'un coup, à 38 ans, vous avez rencontré l'homme de votre vie? Ça a été aussi un choix. Comment ça, on choisit de rencontrer l'homme de sa vie? On choisit pas, tiens, je vais le recommencer. Il y a eu le hasard, mais j'ai fait le choix de rester célibataire pour X raisons, et j'ai décidé ensuite de ne plus l'être. Et quand j'ai décidé de ne plus l'être, je me suis mis... En chasse? Non, pas en chasse, parce que d'abord, ce ne serait pas un très beau mot. J'ai décidé de ne plus l'être. Oui, parce que... Comment vous pouvez décider de ne plus être célibataire? C'est vrai, tout vous Non, réussit. non, c'est pas de ne plus être célibataire. Nadia nous dit qu'elle a décidé C'est pour ça que c'est son travail. de trouver l'homme de sa vie. Expliquez-nous comment vous avez Elle fait s'est mise dans des conditions optimales pour le trouver. le choix un jour de trouver l'homme de votre vie et que vous l'avez trouvé. C'est extraordinaire. Oui, Expliquez-nous comment ça s'est passé cette chose-là. Je pense qu'il faut faire un petit déclic dans sa tête. Oui. Il y a quelque chose où on bloque, où on ne bloque pas. Je vois mademoiselle, elle est en recherche ou en fuite. Et puis en plus, elle tient un langage. Je ne suis pas à la recherche, je viens de l'expliquer, je cherche plus, je veux dire, je suis passée à un autre cap. C'est fini. C'est pas vrai, je ne vous crois pas du tout. Moi, si je le dis, c'est que je le pense. Je ne suis pas venue dans cette émission pour dire je suis à la recherche de quelqu'un. Non, je dis je suis venue à cette émission pour, et c'est vrai, expliquer pour le problème. Et aussi, je me suis aperçue que je ne suis plus à la recherche. Là, je vais me servir de mes atouts. Là, je vais être vraiment une femme soit dangereuse... Ça ne veut rien dire du tout. C'est complètement ridicule. Ah, si. Ah, si. Vous savez, je vais vous dire... Quand vous êtes... Ça veut dire quoi, vous servir de vos atouts? Ah oui, je vais me servir de mes atouts. Vous allez bouquiner des livres? Non, pas du tout. Mes atouts physiques. Je ne comprends pas. Mes atouts physiques. Mes atouts physiques. Mes atouts physiques. Parce que... Ça veut dire quoi, mes atouts physiques? Mes atouts Demain, physiques. vous pouvez être souffrante, prendre 10 kilos et tout. Oui. Ça veut dire quoi? Je suis désolée, non. Non, je suis désolée, mais c'est vrai, je vais prendre 10 kilos. C'est désagréable. Je suis désolée, mais maintenant, je ne laisserai plus parler mon cœur. Je vais fonctionner là. Je vais fonctionner là-dedans. Ça va fonctionner là-dedans. D'abord, je parle en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai vécu, je veux dire. Vous voyez, déjà, je trouve que madame, elle a plus de chances de trouver un homme que vous. Mais c'est sûr. Elle est plus souriante, elle a plus d'humour, elle est plus sympathique. Mais c'est sûr. Je crois que les hommes aujourd'hui aussi, ils ont besoin d'une nana détendue. C'est sûr. Par contre, ce que je suis pas d'accord, c'est la façon que vous avez dit tout à l'heure, madame, vous avez dit, il faut pas être... Comment pour décider de trouver un homme? Je pense que c'est effectivement un moment où on se dit, j'ai peut-être besoin de cet homme, j'ai besoin de cet affectif, j'ai besoin de cette stabilité. On a besoin d'amour, d'affection. Mais il arrive un moment, moi je pense que j'ai eu 2 histoires d'amour absolument exceptionnelles, je peux le dire. Et je me dis, mais c'est arrêté pour X raisons. Et je me dis aujourd'hui, je n'ai plus envie, enfin je ne suis plus
en demande de ce genre de relation. Mais je pense peut-être qu'un jour, je me dirai un jour, bah écoute, bon ça va, t'as fait ta route, t'as un peu baroudé, on va s'asseoir et on va recommencer. Mais donc on ouvre son cœur autrement. Mais je crois aussi qu'il faut faire confiance au hasard. Parce que le hasard est pour beaucoup le hasard, moi je veux dans bien les rencontres. Le hasard est pour beaucoup dans les rencontres. On ne peut pas programmer comme ça de rencontrer quelqu'un. Mais non, il faut peut-être un peu provoquer le hasard. Peu importe, tu sais un peu. Peu importe. Ça paraît... jamais. Non mais Nadia dit que c'est dans la tête. C'est que si vous n'êtes pas ouvert, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous allez au métro, vous rentrez chez vous, vous faites dodo, machin. La réussite professionnelle, aujourd'hui, ça prend énorme place pour les femmes et pour les hommes. Oui. On a de moins en moins de temps, excusez-moi, les uns et les autres, à consacrer à la recherche, je ne sais pas comme ça. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous dire, s'il y en a un qui vous sourit et vous dites, oh là là, je suis pressée, 8 heures, ça ne va pas le faire. Hein. Si dans votre corps, vous êtes Tout ne tombera pas comme ça sur votre chemin, elle a totalement raison. on vous dit, bah, tiens, il m'a souri, celui-là, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'a souri ça ouvre un peu plus d'opportunités. C'est que tu as aussi un sommet dans l'hypocrisie actuellement. Il existe encore, lui. Qui existe. C'est des gens se croisent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais on n'ose plus tellement se parler, on n'ose plus tellement prendre le temps de se rencontrer. Un café, les gens restent en petits clans comme ça, serrés, et puis ils se regardent du coin de l'œil, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, tout ça. Alors que ça, c'est généré par une société de consommation qui est la nôtre, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais il faut se battre contre ça. Moi, je le vois où je travaille, justement, où c'est un lieu de rencontre matrimoniale, entre guillemets, et tout le monde se parle. Et quand on sort de ce contexte, moi, ça me choque de voir que personne ne se parle, quoi. Tout le monde est dans son train-train, le métro, le boulot, c'est horrible. Alors que moi, c'est pour ça que ça me fait un contraste entre mon travail et la vie réelle, et ça me fait peur quelque part de me retrouver confrontée à ça. C'est au quotidien, quoi. Je suis pressée, j'ai pas le temps. Depuis tout à l'heure, on a parlé aussi de qu'est-ce que j'attends de l'autre. Enfin, j'ai besoin d'un homme, j'ai machin, mais qu'est-ce qu'on veut apporter aussi à l'autre? Non, mais c'est ça, c'est une double démarche. Et je peux lui donner ça, c'est un échange. Et tant qu'on n'a pas la faculté de pouvoir échanger, je crois qu'on ne peut pas rencontrer. Tout à fait. Et quand on est dans la capacité de faire, on ne peut pas échanger à la hauteur d'une relation, je veux dire, conjugale. Il y a des moments dans la vie où on ne l'est pas. Il faut accepter de ne pas l'être. Et des moments dans la vie où on l'est, et on ne sait pas pourquoi. Et ça se fait, où on se dit, tiens, mais quand même, pourquoi pas? Et on se met dans un état d'esprit qui fait qu'on va pouvoir rencontrer. Mais il y a des moments de la vie où on n'a pas, excusez-moi du terme, on n'a pas le temps. Il y a des moments où c'est pas le moment, je veux dire, c'est peut-être pas le moment. C'est pas là qu'on va rencontrer quelqu'un. C'est là qu'on prend le plus de râteaux possible imaginable. Quand on se dit, ouais, je vais rencontrer quelqu'un absolument, là, c'est le râteau garanti. Alors, moi, je voudrais savoir... Je l'aime bien, lui, je l'aime bien. Ce que vous avez envie de dire aux hommes. Stéphanie. Moi, j'aurais besoin d'un peu plus de respect, déjà, dans un premier temps. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me séduise autrement, qu'on prenne le temps de me connaître. Mais comment? Mais comment? Il y a diverses façons de connaître l'autre. Ah là là là, il a trouvé son coup, lui. Voilà, et puis, parce que c'est vrai que j'ai un problème, c'est que parfois, certains hommes n'osent pas m'aborder parce que j'ai un certain physique, une certaine prestance. Et je veux dire que je suis très sympathique et tout à fait abordable. Voilà. Très, très chouette. Valérie, bravo. qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes? Aimez-moi tel que je suis. Je ne me travestirai plus jamais. Je suis telle que je suis. On prend tout, on prend rien. Soraya, qu'est-ce que vous dites aux hommes? Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Bonne question. Ce que je voudrais leur dire, c'est de me laisser le temps d'être moi-même et de ne pas me juger sur mon caractère. Parce que c'est vrai que j'ai des traits de caractère qui sont très en avant. Et de me laisser le temps de faire, d'être moi-même. Estelle, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux hommes? Surtout quelque chose qui me vient comme ça, là, c'est soyez surtout franc avec la personne que vous abordez ou que vous voulez côtoyer, soyez franc. C'est vrai que j'en ai rencontré très peu, j'allais dire 1 ou 2. De vos démarches, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est pour un soir? Si c'est pour... Bon, bien sûr, on ne sait pas si ça veut pour la vie ou pas, mais soyez francs, arrêtez d'embobiner les gens. T'as de beaux yeux, t'as ci, t'as machin, tu me plais, hop, et puis une fois que c'est fait, le lendemain, au revoir, merci. Essayez d'être franc, tout simplement. Voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.
Ah, le déni et la désillusion de certaines, c'est quand même phénoménal.